J'ai beaucoup donné à des personnes, j'ai perdu énormément de personnes. Ce que tu peux pas donner, tu peux pas t'ouvrir ton cœur à tout le monde. En tout cas, cette année, riche en émotions, très riche en émotions. À la fête tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va hyper bien. On est le 1er janvier 2023. Je vous souhaite une très bonne année à vous. Bonne santé, bonheur, plein de bonnes choses. Que vous puissiez attirer tout ce dont vous souhaitez pour cette année. Là, c'est le matin et je viens à peine de rentrer de ma soirée de réveillon de l'année dernière. Et en fait, avant de commencer le vlog, avant de vous montrer mon nouvel an, je ne me sentais pas de vous montrer les vidéos de mon réveillon, de mon vlog, quand j'étais de bonne humeur et tout, etc. Sans vous faire un bilan, vous expliquer ce qui s'est passé pour moi émotionnellement en 2022 parce que j'ai beaucoup changé, j'ai énormément changé et je me le suis cachée à moi-même. Et il est vrai qu'en fait, quand je filme des vidéos, je me suis dans le bon mood et tout, etc. Mais comme chaque humain, bah, il m'arrive d'être dans le mauvais mood. Et je pense que mon caractère, mon éducation, mon histoire fait que je suis dans l'émotion, je suis dans le partage. Je t'aime, ben je t'aime. Si je t'aime pas, je t'aime pas. Si t'es mon ami, je te trouve entièrement. Si t'es pas mon ami, ben, c'est que tu l'es pas, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui fait, je suis pas quelqu'un qui sait faire les choses à moitié. Et je suis quelqu'un qui partage beaucoup, de base, ouais. De base, je suis pas quelqu'un qui va me sentir mal d'appeler un ami et pleurer, et de dire ah putain je suis pas bien, ah je suis pas ci, ah, je suis pas ça. J'ai pas de mal à montrer ma vulnérabilité aux personnes que j'aime. À partir du moment où tu es dans ma vie, à partir du moment où je t'estime, c'est que tu fais partie de ma vie, c'est que tu n'as aucune raison de me juger. Donc 2022, pour ma part, a été une année très dure émotionnellement, dans le sens où dans un premier temps j'ai perdu beaucoup d'amis. L'année dernière j'ai perdu énormément de gens sur qui je me reposais beaucoup et que j'aimais beaucoup. Comme je dis, moi je suis pas quelqu'un qui donne à moitié, c'est-à-dire que quand je donne, tu vois. J'ai beaucoup donné à des personnes, mais c'est pas une personne ou deux personnes, vraiment, c'est quand je dis j'ai perdu énormément de personnes, c'est vraiment vrai, tu vois. J'ai beaucoup donné de mon temps à mes amis, tu vois, et moi je suis le genre de personne, ben, si t'es dans ma vie, ben, je suis là pour toi, tu vois. Enfin, même si je dois me lever à 1h du matin et qu'il se passe quelque chose, je serai là pour toi, tu vois. Et si je vois que au bout d'un moment, ben, notre amitié, parce que je tiens à toi, commence à s'essouffler ou à s'effriter, j'aurais pas de fierté en fait, j'aurais pas de fierté, je vais te dire les choses et parce que je veux que ça s'arrange, tu vois, je veux que ça s'arrange. Et à partir du moment où je commence, et à partir on va la jouer à l'ancienne parce que j'ai pas de mouchoir. Et donc à partir du moment où je fais le premier pas une fois envers des gens, je fais le premier pas 2 fois envers des gens et que au final tu vois que ça change pas et que ces personnes elles partent quand même, c'est que qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas retenir les gens. Les gens, tu peux les aimer, tu vois. Et je pense que dans ce sens-là, vous me dites, hein, rendez-vous dans les commentaires, mettez sur pause et mettez relation 2 points et commentez. Mais pour moi, une relation d'amitié, c'est comme une relation de couple. Dans le sens où je t'aime, tu m'aimes, tu vois, amicalement parlant. Je te donne, tu me donnes, tu vois, je suis là pour toi. T'es là pour moi, certes on vit pas ensemble et tout, etc. Mais on vit des choses, on partage des choses. Tu connais ma personnalité, je connais tes défauts. Si tu décides, malgré tout ce qu'on a vécu, de partir, et que j'essaie de te retenir, mais que tu ne le veux pas, mais que c'est comme ça, alors, tu vois, ben, qu'il en soit ainsi, et ciao, tu vois. Et donc, dans cette démarche-là, j'ai énormément perdu du monde. Si vous regardez mes anciennes storytime, quand je vous raconte des histoires comme ça, quand il va m'arriver quelque chose, je vais être dans le déni. Tu sais, mon cerveau, je sais pas, il switch. C'est comme si, par exemple, je suis amie avec, je sais pas, Piment, on va pas qu'il y ait un Piment, et si Piment décide de sortir de ma vie, et ben bim, je vais me concentrer, je vais clairement orienter mon attention vers Bombe. Je dis Bombe parce qu'il y a mon gloss qui est à côté. Donc,
La douleur, elle sera toujours là pour Piment, mais je vais quand même être focus sur Bombe et me dire c'est bon, oublie. Mais c'est pas parce que je suis focus sur Bombe que le mal, il est plus là. Non, il est toujours là, mais je fuis, je nie. Et mais à force de fuir, tout finit toujours par nous rattraper, par me rattraper. Et quand je me retourne et que je vois la réalité en face, je me dis ah ouais, punaise, cette personne-là, elle est plus dans ma vie. Je pense que c'est là où ça me fait le grand choc. J'ai ignoré la douleur alors qu'elle a été vraiment, vraiment intense. Honnêtement, déjà de base, j'avais dit que j'allais fermer mes portes, que je faisais plus rentrer des gens dans ma vie. Parce que justement, j'ai un fort caractère, tu vois, j'ai un fort caractère, je peux avoir un caractère de merde. Mais je suis hyper sensible, tu vois, je suis quelqu'un, je peux pas ouvrir mes portes à tout le monde. Je peux pas, quand t'es comme ça, tu peux pas donner ton cœur à tout le monde parce que comment dire, tu donnes la carte, tu donnes le bâton aux gens pour qu'après ils puissent te battre, tu vois. Donc quand t'es comme ça, ben, tu essaies de te limiter parce que tu peux pas ouvrir ton cœur à tout le monde. Donc, mais c'est pas grave. Je pense qu'en 2022 m'a beaucoup ouvert les yeux sur la nature des gens. Tu peux côtoyer des gens plusieurs années et tu penses que les gens ils veulent ton bien, que les gens ils sont là pour toi, mais c'est quand tu es au plus bas que tu vois les gens, leur nature, ce qu'ils sont. Et quand j'y repense, en fait, je me dis c'est tellement dommage. C'est dommage pour ces personnes-là qui m'ont perdu, tu vois. C'est dommage pour ces personnes-là pour qui demain je serai plus là. Clairement. Je suis la personne, je pense que tout mon entourage me connaît. Il n'y a pas à midi 14h avec moi. Moi, je suis quelqu'un, je peux mettre mon bonheur entre parenthèses si c'est pour une personne que j'aime, tu vois. Et à force de donner, ben, c'est bon, t'arrêtes, stop. Et je pense que j'ai eu ce déclic-là quand même. Je l'ai beaucoup caché, je l'ai beaucoup ignoré. Et je pense que malgré moi, mes proches l'ont vu. Par rapport à cet aspect relation, j'ai pris des coups. J'ai pris des coups et ça m'a fait du mal énormément. Dans ce genre de situation, moi, je suis quelqu'un qui appelle beaucoup mes amis, qui partage. Et c'est ce que je regrette le plus d'ailleurs. C'est que, à force de prendre des échecs, à force que mon cœur il se casse, ben, j'arrive plus à partager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis dans le mal, ben, j'arrive plus à me dire je vais appeler ma copine pour... je vais appeler, par exemple, je vais appeler Asna pour lui dire que putain, la meuf, là, je suis pas bien, alors que de base, je suis quelqu'un qui partage, tu vois. Ça a jamais été ma nature de pas dire les choses, tu vois. Je pense que 2022, j'ai un peu trop pleuré dans mon coin. Je me suis un peu trop renfermée sur moi-même. En fait, cette douleur, elle m'a changé. Honnêtement, elle m'a changé émotionnellement parlant parce que j'ai pas réussi à partager ce que je ressentais. J'ai pas réussi à expliquer à mes amis et à leur dire que j'étais dans le mal alors que j'étais dans le mal. Ça m'a un peu éloignée d'eux dans le sens où ben, je me sens un peu hypocrite parce que moi je suis la première personne qui appelle mes amis et qui dit putain mais toi t'es pas bien, au lieu de m'appeler tu fais ci ça. Et en fait j'ai l'impression que j'ai refait, et là je vous parle très sérieusement tu vois, j'ai refait les mêmes erreurs, enfin comment dire, j'ai reproché des choses et au final je suis devenue cette personne là parce que je vais vous donner un exemple, je ne vais pas vous dire le nom de cette amie et elle se reconnaîtra. J'ai une amie et on va l'appeler comment? On va l'appeler John Cena, qui de base ne partage pas beaucoup. Et je suis toujours la première personne qui lui dit mais meuf, t'es sérieuse? Si t'es pas bien, appelle-moi, dis-moi les choses, tu vois. Et au début, j'avais du mal à l'accepter cette personne-là, mais à force, bah, tu prends la personne telle qu'elle est, tu vois. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je lui ai reproché des choses, mais au final, c'est exactement ce que j'ai fait parce que à aucun moment, quand j'ai été mal, j'ai appelé mes amis pour leur dire que j'étais pas bien. Toutes les personnes que j'ai perdues, bah, c'est pas grave. Les personnes qui se sont éloignées de ma vie, c'est pas grave. Enfin, tu sais, au bout d'un moment, je pense que plus on avance dans la vie, plus on a moins d'amis, clairement. Si t'es pas là pour mes projets, si t'es pas là pour quand je vais pas bien, mais moi, je dois être là pour toi et que ça marche pas aussi. Parce qu'il y a ça aussi, il y a les relations que dans un seul sens. C'est-à-dire, moi, je dois être là pour toi, moi, je dois prendre de tes nouvelles, mais toi, quand c'est moi, bah, tu te sens pas préoccupé, tu te demandes pas est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle avance dans ses projets, est-ce que si ça. Non, tu vois, enfin, c'est pas comme ça l'amitié, c'est pas comme ça que je vois les choses et on est en 2023, nouvelle année, donc je vais laisser toutes ces choses-là derrière moi. Hein, je pense que la première chose que je vais faire cette année-là, c'est je pense que j'ai besoin de me libérer.
J'ai besoin de dire les choses à mes amis parce que je leur ai caché énormément de choses et j'ai pas été honnête avec eux. Et comme j'ai dit, bah, l'amitié c'est comme une relation de couple, tu vois. Je peux pas que eux ils me donnent et moi je me cache derrière des. J'ai reçu beaucoup de messages de bonne année, tu vois, mais j'arrive même pas à répondre. J'arrive même pas à répondre parce que je me sens pas, comment dire, je me sens pas. Bref. La première chose que je vais faire, c'est que je vais les appeler. En tout cas, voilà. Je vous souhaite vraiment que des bonnes choses pour cette année. Je me souhaite à moi le meilleur et je vous souhaite à vous plus que ce que je peux me souhaiter. Je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'apportez et je m'excuse aussi auprès de vous parce que j'ai beaucoup été absente cette année. J'ai mis beaucoup de choses entre parenthèses et ça aussi c'est quelque chose que je regrette beaucoup, mais vraiment énormément parce que je suis quelqu'un de très créatif, je suis quelqu'un qui manque pas d'idées, je suis quelqu'un qui... J'ai des idées chaque seconde, tu vois, j'ai plein de choses que je peux faire et tout, etc. Et je suis pas fière de moi sur cet aspect-là, je le dis. It is what it is, this is it. Je vais m'arrêter à là, sinon je vais parler jusqu'à tant pis. On va switcher, je vais vous montrer mon réveillon, du coup on va repasser dans le bon mood, je vais vous montrer ce qui s'est passé. On a organisé une petite soirée avec mon équipe Jamais Events Marseille avec plein d'animations, plein de jeux, c'était trop cool. Et donc je vous laisse. Et à la folie tout le monde, coupez-moi le son, les droits d'auteur YouTube. Allez Vlad. Moi ça va, hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et ça va être un vlog improvisé. Je vais poster, wesh. Il sortira demain. Inch'Allah. Ouais, parce que vous avez les montages. Je te jure, elle met pas les vidéos sur YouTube, on comprend pas. Écoutez-moi, 2023, nouvelle résolution. Inch'Allah, tu l'as dit dans la vidéo. Oh, 5 millions d'abonnés sur YouTube, c'est bon. On va piquer le score. Parce que vous laissez liker. Donc, demain j'allais. Là, les gars, likez. Ouais, j'avoue. En vrai, je suis passée par un état assez. J'ai passé des moments assez compliqués. J'avais un peu du mal. Mais là, ça va. I'm back, la belle. Regardez ma coupe de cheveux comme je suis. Je suis pas fraîche. Je suis pas fraîche. Make-up par Naya Shine. Regardez. Jamais faite pour les ballons, la déco, tout ça. Et regardez mon make-up. Naya Shine, elle est pas en place. Naya Shine, c'est quoi ce make-up là? Placement de produit, elle. Qu'est-ce qu'il y a? Elles ont craqué, celles qui sont en bas là, ouais, grave. Salut, dites bonjour à ma communauté. Bonjour. J'ai 20 ans. Ouais. T'as 21 ans toi? J'ai 20 ans. Non, non. 22 ans toi? Non, j'ai 20 ans. Du coup là je me suis make-up par Naya Shine. N'hésitez pas à la contacter. Ici elle est sur Marseille si vous voulez faire des make-up on fleek, si vous se déplacez dans toute la région du sud. Et ma wig elle a été faite par The Sister Hair Beauty. Je vais vous mettre aussi ses coordonnées juste ici. Ah bah il est quelle heure là? Faut mettre le compte à rebours là. Naya Shine c'est celle qui maquille mais elle est jamais à la cuisine. Je sais pas pourquoi. Mes frères ils veulent tellement m'aider. Arrête de mytho. Elle est pas en cuisine Naya Shine. Moi je m'accuse. Les gens qui sont trop belles comme ça, ils vont pas la cuisiner. Wesh. La fiançaise là? Ah, poupette genre. Ah, poupée, t'es genre, ouais, amena poupée. Genre, ok. Ouais, poupette. Jamais Vence dans la maison, regardez. Hein, comment c'est designé, logoté, tout ça. On est dans Marseille, PACA. Marseille, PACA. Pareil, déplacement. Et là, en fait, là, on a le photo booth 360 qui est là. Tu sais, le truc là qui tourne là. Tchan, 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 tchan. Et là, on est en train de finir la décoration, bien entendu. Avec Asna qui est là, Asna de Jami. Ah, ça va? Bah, toi et Omani. Ouais, mais je sais pas. Mani, Asna? Léo. On flic quand même, hein. Tu es grave mignonne. T'as évolué. Vous comprenez pas? J'ai pas votre temps, je te dis j'ai évolué. Vous comprenez pas? J'ai évolué. J'ai pas ton temps. Je parle des meufs qui vont pas à la cuisine, moi je suis tout le temps la caméra. Je suis la meuf qui filme, qui anime tout le monde, je motive tout le monde. Allez les gars. Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle a et Vassil? Qu'est-ce qu'elle a et Vassil? Je suis pas que les Vassil. Et va pas tout. Eh mais s'ils sont flics hein. Non. Tu as 21 ans. Non, j'ai 20 ans. Elle a 20 ans. Alors MD, c'est comment? C'est quoi les bails? Je vous donne la bouffe. Il y a la bouffe déjà.
Les coulisses. On danse chaud, nous. Eh ouais. Le mzé. Bon du coup les gars, ça y est, on est en 2023. Je vous souhaite le meilleur, j'espère que vous avez profité de vos familles, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, cette année a été riche en émotions. Très riche en émotions. Entre les chamboulements, Jam, ça a changé. On a une nouvelle vie maintenant, on a une nouvelle recrue. Nouveau matériel. Il y a eu cet incendie là, cet été. Moi je sais pas si on vous l'avait raconté sur YouTube, mais en fait il y a beaucoup de choses qui se sont passées par rapport à notre agence d'événementiel. Du coup on n'est plus, il n'y a plus Jenny avec nous. On s'est jamais exprimé sur ce sujet-là, mais il n'y a plus Jenny avec nous. Entre temps aussi, il y a eu un incendie aussi chez Asna et beaucoup de choses, que ça soit. On a beaucoup perdu, que ça soit au niveau matériel que comment on dit, plan émotionnel. Ouais, ça s'est dit. On a perdu des personnes. Ouais, on a perdu des personnes, on a perdu des gens qu'on aimait. Mais en fait, quand on y pense, c'est la vie et même des proches à nous. Enfin, ouais. Tu vois les vrais visages des gens, plus le temps il passe. Ouais, c'est vrai. Plus tu vois. C'est vrai. Que les gens changent en fait. J'ai l'impression que si je m'ouvrais beaucoup, en vrai de vrai, je pense que je vous raconterai beaucoup de choses. Du coup, je dirais, va te baisser le son parce que je suis en train de parler. YouTube, ça va être chaud. Plus on avance, plus on se rend compte que les gens ne sont pas vraiment ce qu'ils prétendent en fait. Quand tu regardes autour de toi, tu te lèves le matin et tu te dis putain, là s'il m'arrive quelque chose, sur qui je peux compter et là tu te poses les bonnes questions, tu vois. Et c'est un truc de fou, mais avec le temps, moi j'ai perdu beaucoup de personnes. Moi je me dis c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Parce que tout le monde a plein ventre. On a les côtés.